Imaginez, vous avez 8 ans, vous avez des monstres en plastique et vous détruisez des Lego. Vous êtes sûrement le scénariste du film. Bonjour, ici MrCube pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Rampage, hors de contrôle, le nouveau film de Brad Peyton. L'histoire, un satellite disposant d'une arme s'écrase sur Terre. 3 animaux, un singe, un crocodile et un loup entrent en contact avec cette arme. Suite à cela, des changements génétiques vont s'opérer, ils vont commencer à atteindre des tailles gigantesques et à devenir violents aussi. De l'autre côté, on suit le personnage de Davis, interprété par Dwayne Johnson, qui est primatologue, donc spécialisé dans les singes, et qui noue une relation avec le singe qui est devenu géant, George. Accompagné d'une spécialiste dans la génétique, ils vont essayer de trouver un antidote pour que les animaux puissent retrouver leur taille d'origine. Tout cela avant qu'ils arrivent dans la ville de Chicago et fassent des milliers de morts. Alors dit comme ça, le scénario a l'air plutôt intéressant. Ça l'est pas. Non, le film est vraiment pas terrible. C'est le type de blockbuster débile qui commence à sortir pour l'été, avec des gros monstres, des grosses scènes d'action débiles, et la présence de The Rock qui arrange rien. Surtout qu'en plus, Brad Peyton est le réalisateur de Voyage au centre de la Terre 2 avec Dwayne Johnson, San Andreas avec Dwayne Johnson, et donc Rampage avec Dwayne Johnson. On change pas une équipe qui gagne. Bah il faudrait. Bon, je vous préviens, la vidéo va pas durer longtemps, j'ai pas envie de me ruiner la santé avec ce film de merde. Bon, déjà, ce qui pue, c'est que le film est à la base adapté d'un vieux jeu vidéo de 86 qui était sur bande d'arcade à l'époque. En fait, soit tu jouais les monstres et tu détruisais la ville, soit tu jouais l'armée et tu devais détruire les monstres. Donc déjà, c'était un scénario assez con. Hollywood adapte tout et n'importe quoi, et c'est pas demain la veille qu'on prendra le jeu vidéo avec sérieux. Bon, déjà, je vais parler des qualités. Il en a. Déjà, le casting. On a Dwayne Johnson. C'est pas vraiment une qualité, mais j'en parlerai vers la fin pour lui dire ce qui va pas avec lui. On a Jeffrey Dean Morgan, pour ceux qui connaissent Walking Dead, c'est lui qui joue Negan. On a Naomi Harris, que j'aime plutôt bien aussi, donc c'est toujours sympa de la voir. Rampage est un film d'action, et c'est vrai que le dernier terre est plutôt intéressant. Il y a une grosse baston en ville qui est plutôt bien faite. Le reste, on va oublier. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire au niveau des qualités. Franchement, c'est assez oubliable. Je venais de parler du casting, mais même s'il y a des acteurs, ça fait plaisir de les voir. Dans l'ensemble, les acteurs jouent pas très bien. Soit ils surjouent, soit ils font le strict minimum, soit il y en a même qui servent à rien. Et des personnages qui servent à rien, je peux te dire qu'il y en a une pelle dans le film. Alors déjà, on a The Rock qui à lui tout seul est un cliché, mais on a pire encore, on a pire. On a le personnage de Naomi Harris qui est comme je dis, une spécialiste dans la génétique, mais elle sert pas à grand chose, elle est plus là pour faire de l'exposition, pour expliquer ce qui se passe, mais c'est tout. On a le personnage de Jeffrey Dean Morgan qui est... tu penses que c'est un trou du cul et finalement ils vont les aider, et dès que tu le vois, ben bizarrement, il lui arrive jamais rien, franchement. Alors moi, il y a une scène vers la fin où t'as un des deux méchants qui lui dit tu me donnes ça et je te laisse partir. L'autre mec il se fait écraser, à aucun moment il en chie. On a au début aussi, à un moment t'as The Rock qui avec 3 personnes en forêt, et t'as le mec qui a fait ci, qui a fait ça, qui se la pète pour essayer de draguer la meuf, mais la meuf elle en a rien à foutre. La meuf, elle, c'est une grosse blonde sans cervelle qui en a rien à foutre déjà de ce qu'il dit lui, mais qui a juste envie de se taper The Rock. Et le mec un peu gros, un peu nerd, totalement cliché. Voilà, ce film est un ramassis de clichés. Quant aux méchants, parce qu'il y a les monstres, mais à la base c'est quand même la corporation qui a fait l'arme, qui est très méchante, attention, et que s'il y a quelqu'un qui veut balancer certains trucs sur l'organisation, et bah bam, on les tue. C'est tellement de la peine pour les méchants du cinéma. S'ils regarderaient le film, ils auraient honte. Leur plan est débile. À la fin, en fait, ils veulent essayer de les amener dans la ville de Chicago, là où est leur base, en fait, et ils utilisent une sorte de sonar pour attirer les créatures. Ok, je veux bien, pour après, peut-être qu'ils détruisent le bâtiment pour éviter l'épreuve. D'accord. Mais pourquoi vous attendez le dernier moment pour vous s'échapper de la ville? À la fin, ils essaient de prendre l'hélicoptère pour s'échapper. Et bam, comme par hasard, il y a la créature qui a monté tout l'immeuble. Alors déjà, oui, c'est un crocodile, il va grimper les murs, si tu veux. Et au moment où ils veulent s'échapper, t'as la créature qui débarque, il détruit l'hélicoptère, il bouffe le pilote, et on n'en parle plus. Ah oui, vous vous souvenez de la musique? Moi non plus. Hop là, ça c'est fait. Il y a des trucs qui auraient pu être intéressants, il y a des bonnes idées, des fois. Par exemple, le fait au niveau des créatures, que en fait, l'arme où ils ont été en contact, en fait, ça leur a donné certaines aptitudes d'autres espèces. À un moment, t'as le loup, où avec sa queue, il lance des pics, ou à un moment, et d'un coup, il y a des ailes qui lui poussent, ils peuvent voler.
Ok, ça aurait pu être de bonnes idées au niveau des combats. Le problème c'est que c'est utilisé une seule fois et après tu l'utilises plus. Ça sert strictement à rien. Le film aurait pu être un nanar assumé. Le problème c'est que à certains moments il se prend trop au sérieux et des fois il devient con. Donc il a le cul entre deux chaises. Si tu veux faire un truc débile, assume jusqu'au bout. Même le truc le plus intéressant, ils l'ont foiré. Le personnage de The Rock, ouais je dis The Rock, je suis fan de catch, ok. Davis, la relation qu'il entretient avec George, t'y crois pas une seconde, et c'est pas des fois en se faisant des tacles, en se faisant des fucks, vous comprenez en regardant le film, que tu crois à leur relation, à leur amitié. Alors moi t'as une scène où The Rock il explique au personnage de Naomi Harris, je me souviens même plus de son nom, la jeunesse de George, où ses parents ont été tués par des braconniers, et c'est lui qui est venu le sauver, et depuis qu'il est tout petit en fait ils se connaissent, mais genre ça veut se donner un semblant d'émotion, mais t'y crois pas quoi. Genre, ils ont essayé de me tuer, ils ont loupé, mais moi, non. Visuellement ça passe, c'est pas ouf, mais ça passe. Même si j'ai quand même relevé certains trucs, genre par exemple, en fait t'avais The Rock qui était avec une autre personne, et t'as un monstre qui était dans une sorte d'avion qu'ils avaient calmé, mais finalement il se réveille, donc du coup il saute de l'avion, et en fait t'as une sorte de, je sais pas, de gros plan sur The Rock en focal, en fait c'est un peu bizarre. Tu sens le numérique parce que t'as l'impression d'avoir la tête de The Rock qui est un peu déformée quand il parle. Bon, tu le vois dans le parachute et tout ça, t'as un gros plan sur lui et t'as l'impression que sa tête est un peu déformée et tu fais, les gars, on sent le numérique, avec un budget comme ça, on peut pas, vous pouvez faire un effort quand même. Même les créatures dans l'ensemble, oui c'est bien fait, mais au niveau de la texture, tu sens même George que des fois c'est pas des poils, ça se voit que ils ont vraiment retravaillé numériquement et t'y crois pas une seconde à ce que tu vois en fait. Et puis franchement, les scènes d'action, même si c'est plutôt bien fait dans l'ensemble, elles sont oubliables. À aucun moment tu t'investis dans ce que tu vois parce que les personnages sont débiles, t'as juste envie qu'ils crèvent, c'est tout. Les combats sont oubliable, voilà. C'est ça le problème, c'est que le film est oubliable. Et au niveau des scènes d'action, c'est du revu. Vous voulez des films de monstres bien faits? Vous regardez Godzilla, vous regardez King Kong, même celui-là de l'année dernière, il passe comparé à ça. Vous regardez Pacific Rim. Pacific Rim est un super film avec des combats de monstres, et même avec des gros beaux en plus. Mais pas le 2 qui est sorti il y a pas longtemps, ça, celui-là il est pourri, à éviter. Franchement, Rampage est un film à éviter. Vous aimez, même si vous aimez les gros blockbusters, dépensez pas de l'argent pour ça. Continuez à regarder Avengers au pire. Quand j'entends en ce moment que Brad Payton serait un petit peu le nouveau Roland Emmerich, j'ai envie de dire non les gars, déjà Roland Emmerich c'est déjà trop. Alors en plus si on se tape lui, au moins Roland Emmerich au niveau de l'histoire, du traitement des personnages, tu t'investis un peu plus au personnage que tu suis. Là franchement déjà The Rock ça arrange pas les choses. Et non, j'en veux pas de Brad Payton, c'est moche visuellement. Et c'est surfait et c'est revu, j'en veux pas de ça. Et sérieux, j'aimerais tellement que ce film se mange la gueule au box-office, mais à ce que je vois, le film est déjà en train de cartonner. Ça me fait chier parce que il y aura des gens qui vont dire oui, mais il y a des films comme ça qui doivent bien sortir pour que tu entres dans la salle et tu puisses te vider la tête et tu sors tranquille. J'en ai marre un petit peu que le cinéma me prenne pour un con. Je veux dire, il y a des limites dans la connerie quand même. Et si le film pouvait se manger la gueule pour dire un petit peu à The Rock qu'il arrête de jouer dans ce type de film, ça serait bien. Et The Rock, on va en parler, hein, parce qu'au départ, je voulais juste parler du film, mais Dwayne Johnson, The Rock, est un petit peu le symptôme des gros blockbusters actuels en fait. The Rock est, dans la majorité des films en tout cas que tu vois ces dernières années, est une montagne de muscles, qui est drôle, qui donne des tatanes à tout le monde, qui est super musclé, qui sait tout faire, qui a fait à chaque film où il joue dedans, il a fait l'armée, il sait se battre, il pécho toutes les meufs, en tout cas toutes les meufs sont attirées par lui comme un aimant. Ça devient n'importe quoi avec lui. Pour finir, je vais vous conseiller 2 films avec Dwayne Johnson où il joue pas du tout la même chose qu'on a actuellement. Le premier, Southland Tales, sorti en 2006 et réalisé par Richard Kelly, à qui on doit le très bon Donnie Darko, une sorte de film de science-fiction sur fond de fin du monde qui était plutôt intéressant, et un film un peu plus connu, No Pain No Gain, où même s'il joue une grosse masse de muscles, en fait c'est un mec un petit peu qui hésite, qui doute, qui a un petit, même s'il est musclé, qui agit un petit peu comme une mauviette, il a pas envie de tuer certaines personnes, donc voilà, c'est pas un meurtrier, il a pas envie de se battre. Mais des fois il a pas le choix. Là, dans ce film là il casse un petit peu son image, c'est réalisé par Michael Bay et je crois d'ailleurs c'est sûrement l'un des, si ce n'est peut-être le meilleur film de Michael Bay à ce jour. J'ai déjà trop parlé de ce film, il le mérite pas d'ailleurs. En conclusion, Rampage
est pas un bon film et je vous conseille absolument pas d'aller le voir. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau cinéma, en tout cas même dans les grosses potions, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment. Ça va venir. Restez plutôt à la maison ou aller sortir. Il fait beau en ce moment, que plutôt aller voir Rampage, parce que franchement ça vaut pas le coup. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Mathematical rhymes, styles unbearable. Now niggas with the radical shine.